Alors vous le disiez, c'est très important ce genre de lieu, ce genre de réunion, parce que la prévention de la délinquance, ça se joue bien évidemment à plusieurs, c'est une véritable chaîne. Bien, ça associe l'autorité judiciaire, les procureurs du département, le préfet qui représente l'État et le conseil départemental qui représente tous les élus du département pour traiter d'un problème qui est celui de la délinquance. Et donc ça permet de faire une analyse de délinquance et de voir comment en commun on peut travailler pour mettre l'accent sur tel ou tel problème pour freiner le phénomène. C'est important pour vous, en tant que procureur, vous représentez un petit peu la sanction, de travailler aussi à toute cette prévention, à voir sur quel levier on peut jouer aujourd'hui pour éviter finalement ces comparutions. Oui, nécessairement. La criminologie, c'est l'analyse des facteurs de la délinquance. Pourquoi telle personne est passée à l'acte ? Alors, il y a un acte volontaire, mais il y a aussi des facteurs économiques, sociologiques qui peuvent y conduire. Donc, si on joue un peu en amont sur ces facteurs-là, on peut peut-être freiner, sans pour autant discréditer la sanction qui est nécessaire. Donc, on peut peut-être freiner l'apparition de la délinquance ou de l'effet de délinquance. Vous voyez des évolutions justement depuis l'existence de ces conseils départementaux de prévention de la délinquance, des conseils aussi locaux de prévention de la délinquance. Le fait d'en discuter, de travailler ensemble, ça permet de faire évoluer aussi les chiffres. Alors, si on prend un phénomène qui est celui des cambriolages, par exemple, on constatait au premier semestre 2016, dans le Var, une hausse de 50%. Donc, il était impératif que d'une manière ou d'une autre, par des actions locales et par des actions judiciaires de répression, que les deux se combinent, elles ne sont pas exclusives, elles se complètent, eh bien, on réponde. Donc, à une multiplication des comparutions immédiates, donc finalement de la répression, pour dire les choses clairement, et puis des actions locales des polices municipales en liaison avec des voisins vigilants, de façon à gêner l'action des voleurs. Donc on voit que les deux actions se complètent. Et au final, ce phénomène qui semblait déraper est encore important dans le département malheureusement, mais termine l'année avec une hausse qui est limitée à 10%, alors qu'elle aurait pu être de 50% sur toute l'année si rien n'avait été fait. Donc on voit que c'est un lieu d'action et de réaction à des phénomènes. C'est pas seulement un club de pensée sur des idées générales et philosophiques. On a beaucoup de travail par ailleurs, donc on n'aurait pas le temps de s'y consacrer. La délinquance, la lutte contre la récidive, notamment chez les jeunes, ça fait partie également des priorités dans le département du Var. Ce genre de plan permet aussi de dire, voilà, on peut aussi privilégier d'autres sanctions. Oui, mais surtout vis-à-vis des jeunes, on peut prévenir la commission d'actes si ils sont encadrés, si par exemple on lutte contre l'absentéisme scolaire. Quand un jeune ne va pas à l'école, il a une chance sur deux de commettre des âneries. Donc il est important de lutter contre ce phénomène parce que c'est un facteur de délinquance. Mais ce n'est pas parce qu'un jeune n'ira pas à l'école qu'il va commettre forcément une infraction, mais c'est un risque. Bon, c'est un exemple qui démontre, associé à d'autres, qu'on a des leviers d'action de ce genre. Le travail d'intérêt général, c'est aussi une des solutions. Le travail d'intérêt général, s'agissant d'une peine, premièrement, est une alternative à la prison. Donc, au lieu d'aller en prison, le condamné va faire un travail qui peut être beaucoup plus utile, qui peut peut-être lui donner l'idée qu'il vaut mieux travailler que de commettre des infractions. Et puis, en termes de gestion des fonds publics, je le disais tout à l'heure, alors que les prisons sont pleines, on peut peut-être trouver des peines utiles. Mais ça ne veut pas dire qu'on va systématiser le travail d'intérêt général, ce serait absurde. Et puis une personne qui ne comprendrait pas qu'il a eu la chance d'éviter la prison, la fois suivante, il risque d'une peine ferme. Mais on voit que c'est des peines utiles qui permettent l'insertion des gens dans la société. Parce que quelle que soit la peine que l'on prononcera ou qu'un tribunal prononcera, la personne sortira. Donc elle sera un jour libre. Donc il faut savoir comment on va la gérer après. Il y a un nouveau phénomène qui est apparu il y a 2 ans, c'est la radicalisation. Il faut forcément se mobiliser pour essayer de lutter contre la radicalisation, notamment des jeunes. C'est pour ça qu'il y a besoin aussi de cette chaîne à la fois associative, à la fois les services de l'État, le département aussi. Tout le monde doit se mobiliser pour éviter finalement d'en arriver à des drames. Oui, effectivement. La radicalisation, c'est pas un délit. On peut être radical musulman, on peut être radical catholique, c'est pas un délit. Il y a une liberté de penser en France. Là où
nous sommes préoccupés, c'est par rapport aux djihadistes, ceux qui développent une vision malveillante d'une religion pour commettre des actes de terroristes éventuellement. Donc il est vrai que toutes les instances qui ont connaissance de ces phénomènes mettent en commun leurs informations pour diagnostiquer et voir si une personne radicalisée ne risque pas de passer à l'acte. Et donc de prévenir un attentat ou des faits plus graves.